On apprend que la grève a coûté près de 200 millions à la RATP, 850 millions à la SNCF. La semaine dernière, le patron de la SNCF disait qu'il craignait de vendre des actifs. Il y a aussi toute la question du coût général de cette grève. Peut-être que c'est le contribuable à la fin qui devra payer. C'est aussi une façon aujourd'hui d'essayer de prendre l'opinion à témoin. Je crois que ça connecte vraiment avec ce qui se passe, en tout cas en Ile-de-France. Encore une fois, j'insiste, là, il y a une séparation, vraiment une fracture entre la province, appelons-la comme ça, cette partie de la France, et ce qui n'est pas, en tout cas, l'Île-de-France et Paris en particulier. Mais on a beaucoup parlé des commerçants, on a beaucoup parlé de celles et ceux qui sont dans la rue, finalement, qui commercent et qui ont des services dans la rue qui étaient très en difficulté. Mais tout le monde a été impacté. Je veux dire, les petites entreprises, les PME ne rencontraient plus personne, les gens avaient des difficultés à aller travailler, leurs clients ne pouvaient plus venir. Il y a eu comme un mur qui s'est dressé autour de Paris, il faut le dire comme ça. Et je crains que, pour le coup, l'impact économique, là, soit très très important. On parle de ceux de la RATP et de la SNCF, ça sera effectivement le contribuable beaucoup. Là, ça ne sera pas le contribuable, ça sera véritablement les gens qui sont dans les entreprises. Là, c'est un vrai sujet. Je voudrais savoir, et Bernard Sananès pourra nous le dire peut-être bientôt, si les Français, pour le coup, ne mettent pas en parallèle et accusent, en tout cas les Franciliens et les Parisiens, les deux camps, si je puis dire, qui s'affrontaient sur la grève. Parce que là, il y a pour le coup une forme d'irresponsabilité du gouvernement, il faut le dire, sur ce terrain-là, qui n'a pas pris la mesure de cet enjeu, notamment pendant la période des fêtes. Et de l'autre côté, des gens qui, effectivement, ont continué la bagarre. On parlait de métro tout à l'heure. Beaucoup de stations, alors qu'on dit qu'il n'y a pas de grève certains jours, sont fermées. La RATP, les métros ne fonctionnent pas. Tout le monde le sait. Donc ça fait en sorte que sur le plan touristique, mais pas simplement sur le plan des affaires dans cette ville, les gens ne sont pas venus ou sont moins venus. Et ça dure depuis. Vous dites que c'est peut-être perdant pour les syndicats et le gouvernement. Je crois que c'est perdant. Et le gouvernement n'a pas pris la mesure de cette défaite-là. Il va devoir rendre des comptes sur ce terrain-là. Il ne le rendra pas directement. Mais il y a eu comme une rupture là aussi qui s'est créée pour quelqu'un qui veut remettre les affaires en route, quelqu'un qui, encore une fois, a renversé la table aussi pour que l'économie reparte. C'est une deuxième défaite après celle des Gilets jaunes et ça, c'est très important. Pour répondre